Salut, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi et il est à peu près 9h10, un truc comme ça. Et donc je vous retrouve tout simplement pour vous parler de ce manga, donc Lonely World, celui que j'ai lu hier et je vous ai dit que je vous reprendrai aujourd'hui pour vous en parler un petit peu plus. Donc on est dans un univers où en fait les golems sont créés pour servir les humains. On va suivre Shi, une petite fille qui est toute seule, qui ne sait plus qui elle est, d'où elle vient, elle ne sait plus rien, elle ne se souvient plus, elle n'a plus aucun souvenir. Et elle se retrouve à errer un petit peu dans la ville et donc il y a un golem, donc ce golem là, qui va la prendre sous son aile et qui va la sauver un petit peu, qui va la ramener chez elle et donc on va suivre cette histoire. Donc ça me tentait vraiment puisque ça me fait penser un petit peu à Mortal Engine, le fond de l'histoire avec la machine qui s'occupe d'elle. Enfin voilà, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Mortal Engine, vous allez savoir de quoi je parle. Et en tout cas voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait et puis qui me faisait penser aussi par rapport à où on parle beaucoup des robots qui remplacent de plus en plus les humains, tout ça, et puis ça rejoint aussi le manga Terrarium que j'ai lu là, le tome 3 avant-hier il me semble. Alors je vous ai dit que j'avais adoré... Ah, il y a mon chien qui arrive. Oui non mais alors, Matt, je veux bien mais... Oh, eh oh, non mais... Eh mais ça va là. Mais non mais je fais comment? Au moins assis-toi s'il te plaît. Au moins tu t'assois. Oui d'accord, bon bah assis-toi sur moi. Ok, bon, du coup je vais essayer de me concentrer un minimum. Tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce manga puisque déjà je trouve que au niveau graphique c'est très parlant, que ce soit au niveau des émotions, au niveau des personnages, comment est-ce qu'ils sont construits. Bah tu peux soupirer, oui mais tu me gênes là. Mais Matt. Bah oui mais je fais comment là? Faudrait que tu te décales un peu. Du coup, je vous disais, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des détails, mais sans que ce soit trop encombrant sur les images. On a des doubles pages qui sont quand même assez belles. Enfin, je trouve que c'est super beau. Et j'ai tout de suite accroché au genre graphique parce qu'on va avoir des planches. Alors, il faut que je retrouve. Voilà, on va en avoir certaines qui sont comme ça. Et c'est pas pareil que les autres. Je trouve que ça change. Mais vraiment les émotions des personnages, tout ça, je trouve que c'est très bien retranscrit. Et puis même on s'attache, enfin moi je me suis très vite attachée, que ce soit à la petite fille, que au golem, vraiment c'est des personnages que j'apprécie énormément et j'ai envie de découvrir la suite. Franchement pour un premier tome, je trouve qu'il est déjà très bien construit. C'est un manga qui est assez gros, je sais pas dans Terrarium je l'ai rangé, mais par rapport à un autre manga, celui-ci est quand même assez épais. Et le tome 2 est à peu près pareil, donc je pense que je vais le lire soit aujourd'hui, soit demain, le tome 2, parce que vraiment j'ai envie de connaître la suite. Et pour le coup, c'est vrai que ce tome 1, j'ai beaucoup aimé, et puis pour moi c'est une super lecture et une super découverte. Voilà pour ce qui est de ce manga, je suis toujours sur ma lecture de la réécriture de Mulan et Turando, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on prononce. J'ai dépassé la moitié, donc il me reste plus que ça à lire, et franchement je rentre, enfin c'est pas que je rentre de plus en plus dans l'histoire, mais j'ai l'impression que l'écriture est de plus en plus fluide à lire. Donc je pense que c'est le fait que maintenant j'ai bien compris comment les personnages fonctionnaient, comment est-ce qu'ils sont, etc. Mais c'est vrai que ouais, j'arrive d'autant plus à me concentrer et pas à lire plus vite, mais vous voyez, je me concentre plus facilement et je comprends plus facilement les choses avec plus de fluidité qu'au début. Donc c'est vrai que c'est plus agréable et j'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment des choses sur Mulan, comme le fait qu'elle cache sa féminité et qu'à un moment, il y en a qui s'en rendent compte. Et donc même si c'est pas exactement pareil dans le sens où les actions ne sont pas les mêmes, et on retrouve vraiment la base du Disney, les histoires, par exemple que Mulan cache sa féminité, qu'à un moment elle est dévoilée, qu'il y a quand même le dragon mais il ne s'appelle pas Mushu et puis il ne ressemble pas à Mushu, enfin c'est celui-ci. Il s'appelle Xiao je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas j'aime beaucoup retrouver un peu l'histoire de base, même si il y a des actions qui sont complètement différentes, on s'y retrouve quand même. Et par contre l'autre conte, je vous avoue que je ne le connais pas du tout, mais j'aime beaucoup aussi suivre ce personnage là. Voilà, mon avis ne change pas, j'aime beaucoup cette lecture pour l'instant et puis à voir la suite. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Là je dois aller poser un colis parce que je me suis enfin décidée à mettre des trucs sur Vinted, j'ai mis des livres et puis plein d'objets etc. Et donc là j'ai vendu hier, donc j'ai fait les colis ce matin et puis je vais emmener ça là je pense parce que il doit être... non ça ouvrait à 9h30. Non, je sais plus, enfin bon bref, c'est ouvert, donc je vais aller poser au Mondial Relais mon colis, comme ça ce sera fait. Et puis ensuite je vais voir ce que je vais faire et puis je vous reprends sûrement plus tard dans la journée. Salut, je vous retrouve, on est mardi, je sais pas du tout quelle heure il est, on est dans la matinée, il doit être 10h,
peut-être 11 h, je ne sais pas. En tout cas, alors je n'ai toujours pas avancé, j'ai pas lu Lonely World le tome 2, il est toujours dans ma pile à lire, enfin dans ma pile à lire, je ne l'ai pas lu quoi. Je pense le lire soit cet après-midi, soit ce soir, mais en tout cas le lire aujourd'hui, voilà. Ensuite, pour ce qui est des Dragons de l'Impératrice, j'ai pas mal avancé, il me reste moins de 100 pages. Il doit me rester 70 pages, quelque chose comme ça, donc au mieux je le finis aujourd'hui, mais je pense pas, puisque comme je vous ai dit, comme c'est dense, ça se lit doucement, mais peut-être aujourd'hui, peut-être demain, en plus que j'aimerais lire le tome 2 du manga, enfin je sais pas trop, donc voilà. Je vais pas lire tout de suite, puisque là je vais m'avancer dans mes écrits pour mon stage, tout ça, donc je vais commencer ça. Mais peut-être que je vais vous filmer ça en accéléré pour quand même avoir un petit peu de contenu aujourd'hui. Sinon, j'ai reçu un colis, mais je peux pas vous le montrer tout de suite. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo qui est mes cadeaux de Noël que j'aurai. Donc là actuellement je ne les ai pas encore puisque Noël n'est pas passé. Mais où je vous montrerai les livres et autre chose. Donc c'est quelque chose que j'ai demandé, personnalisé. Je vais pas vous dire quoi. En fait, je l'ai reçu et je suis trop contente puisque ça me correspond vraiment. Et puis j'ai même eu un petit cadeau en plus. Enfin vraiment, je vous partagerai tout ça. Je vous partagerai le compte Instagram de la personne qui fait. Mais franchement, je suis trop contente. Je sais pas ce qui fait le focus depuis tout à l'heure, mais je le vois flouter, se remettre, etc. Mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, je vous avais montré mon calendrier de l'Avent de thé, je sais plus quel jour, il me semble que je vous l'ai montré qu'une seule journée. Mais en fait, ça fait comme une boîte carrée et à chaque fois, il faut tourner un côté chaque jour et donc ça, en fait, on tourne à chaque fois. C'est censé avoir 48 sachets de thé, donc soit pour 2 personnes, soit 2 par jour. Donc moi, j'avais demandé ça pour en avoir pour moi et mon père et puis après, si ma soeur en voulait. Mais en fait, c'est pas plusieurs sachets, il y a un sachet, mais il y a en gros assez pour faire 2 tasses de thé. Donc suivant ce qu'il aime, ou suivant ce que j'aime, ou ce que ma soeur aime, en fait souvent on partage. Par exemple, si c'est du thé noir, moi je vais moins aimer, puisque je peine un petit peu avec le thé noir. S'il y a de l'amande ou de la vanille, mon père n'aime pas ça, donc il me le donne. Donc en fait on s'arrange un petit peu, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est de plein de producteurs différents, enfin de plein de petites maisons de thé, je sais pas si je peux dire ça comme ça, d'un peu partout. C'est très diversifié, il y en a qui sont vraiment bons, d'autres que j'aime moins, mais après c'est comme tout l'été, c'est bien pour découvrir. J'ai gardé plusieurs sachets, je crois 2 ou 3 pour l'instant depuis le début, puisqu'il y en a qui sont vraiment trop bons, et j'aimerais du coup soit prendre un sachet plus grand pour en acheter ou voir par la suite, mais pour l'instant j'en ai déjà pas mal, donc voilà. Si aussi, alors ça va pas forcément concerner tout le monde, mais c'est un vlog donc je vous en parle aussi. Vous savez que moi j'aime beaucoup les Disney, que j'en regarde pas mal, que j'essaye de rattraper ceux que je n'ai pas encore vus. Mais j'avais Disney+, mais maintenant je l'ai plus, donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous devez savoir que j'aime Disney avec tous les Twisted Tales, les réécritures de contes, etc. C'est vrai que c'est... puis là, avec la réécriture de Mulan, voilà. Hier, il y a La Reine des Neiges 2 qui est passée à la télé, alors j'ai dit, ce soir, je veux la télé, je veux regarder, parce que autant La Reine des Neiges 1, j'ai bien aimé, mais le 2, j'ai beaucoup plus aimé, parce que je l'avais vu 2 fois au cinéma. Parce que je trouve qu'on apprend énormément de choses sur le passé de Elsa, sur plein de trucs. Enfin, je vais pas me lancer dans l'analyse, voilà, mais j'avais beaucoup aimé. Regardez ça hier soir, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup lu non plus, mais j'ai lu un petit peu ce matin. Et sinon, j'ai été voir le nouveau Disney au cinéma, Encanto, je crois qu'on le prononce comme ça. Et alors sur le fond de l'histoire, c'était bien, c'était prévisible, mais j'ai bien aimé. Mais j'ai trouvé ça très coloré et très joli au niveau des décors. Donc voilà, si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi maintenant, tous les Disney qui vont sortir au cinéma, je vais aller les voir parce que j'en ai loupé trop pendant un moment. En tout cas, voilà, moi je vais vous laisser, je vous reprends peut-être plus tard, mais là je vais partir pour commencer mon écrit et tant que je suis motivée, je vais le faire tout de suite. Salut, je vous retrouve ce soir, il est à peu près 7h. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai lu Lonely World, le tome 2. Encore une fois, ça a été une très bonne lecture.
Est-ce que j'ai quelque chose à en rajouter à part ce que je vous ai dit hier par rapport au tome 1? En fait pas vraiment, mais on fait vraiment des découvertes sur quand même le monde dans lequel Shi va se réveiller. Puisque comme je vous le rappelle, on va suivre une petite fille qui va se réveiller, Shi, dans un monde où il y a des golems, etc. Mais où il n'y a aucun autre humain, elle ne sait pas pourquoi, elle ne se souvient de rien. Depuis qu'elle s'est réveillée, elle ne se souvient pas de comment est-ce qu'elle a atterri là, qui est sa famille, enfin elle ne se souvient, elle n'a vraiment aucun souvenir. Là on en apprend un petit peu plus sur le monde, sur le monde, dans la ville dans lequel est Shi et les golems s'occupent d'elle et même ceux qui ne l'aiment pas trop et qui la traquent. C'est un peu logique mais on en apprend plus aussi sur les autres personnages. Enfin bon, en tout cas ça a été vraiment pour moi un très bon second tome, deuxième tome plutôt parce que c'est pas le dernier je pense. Par rapport au 1, franchement c'est vraiment une très bonne suite et pour l'instant moi c'est vraiment une super lecture. C'est pas écrit quand est-ce que le 3 va sortir donc je sais pas. Mais en tout cas pour le coup ça c'est vraiment une saga que je vais continuer de suivre. Enfin elle est vraiment bien. Pour ce qui est du début en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de cette saga de manga. Ensuite comme je vous ai dit je vais sûrement terminer celui-ci. J'en ai pas lu de la journée donc je vais sûrement en relire là ce soir je pense. Est-ce que je vais réussir à le terminer? Ça je ne sais pas. Donc soit ce soir soit demain matin. Mais dans tous les cas, demain soir, enfin demain, j'espère en tout cas venir et vous dire j'ai terminé ce roman. Non pas que j'ai envie très vite de le terminer, mais parce que tout simplement, voilà, j'adore, donc j'aimerais bien le finir soit aujourd'hui, soit demain matin. Et puis sinon j'ai reçu un autre roman, donc je savais que j'allais le recevoir mais je savais pas trop quand etc. Mais c'est un roman que j'attends depuis hyper longtemps. Il s'agit de l'auteur Tom Pandore et donc là son roman c'est La magie des Valkyries. Donc c'est l'histoire de Skadi, c'est le nom du personnage principal. La couverture est absolument trop belle. Donc voilà. Oula. J'ai même reçu un petit mot Amazon avec, enfin franchement trop gentil. J'ai vu qu'il y avait mon avis aussi que j'avais écrit sur, pas sur Wakamantis mais sur l'Atlantide, son tout premier roman il me semble qu'il a écrit. Et voilà, il a pris mon avis que j'avais écrit sur Amazon, donc le même que j'avais écrit sur Instagram. Et il en a fait un peu un copier-coller je pense sur son livre à la fin de celui-ci. Et donc je suis trop contente de retrouver mon avis. Voilà, c'est celui-ci là qui commence là et puis qui se termine ici. Donc voilà, franchement je suis trop contente. Et dans cette histoire j'ai pas vraiment envie de vous en faire un résumé puisque pour moi il faut vraiment y aller dedans sans savoir grand chose. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est vraiment sur un roman qui contient de la magie. C'est vraiment, ça mélange anticipation, aventure, plein de trucs en fait. J'ai pas trop envie de relire tout le résumé parce que je vais pas dire que j'ai lu déjà cette histoire mais je l'ai lu quand Thomas était en train de l'écrire, il me l'envoyait au fur et à mesure etc. Donc, mais franchement de ce que j'ai pu y lire pour l'instant, enfin de ce que j'ai pu en lire plutôt, c'était vraiment génial, j'étais à fond, j'avais envie de découvrir les personnages et l'époque des Vikings c'est vraiment quelque chose que je découvrais et donc là j'ai vraiment envie de me replonger dedans et pour le coup de découvrir la suite et la fin puisque je n'ai pas été jusqu'au bout, pas parce que j'avais pas envie mais tout simplement parce que je crois qu'il ne m'avait pas envoyé la fin, enfin dans tous les cas j'ai dit quand ton livre sort en papier je te l'achète et en fait il me l'a envoyé donc un grand merci à toi Thomas pour ta gentillesse, pour ta générosité, tout ça, enfin bon bref, tu sais à peu près tout ce que je te dis à chaque fois. Mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir et le livre est encore une fois trop beau donc je suis absolument trop contente. En plus il arrive à quelques jours de Noël donc j'ai envie de vous dire quoi de mieux que de le recevoir vraiment à cette période-là. Voilà pour ce qui est de mes dernières lectures, dernières réceptions, etc. En tout cas, comme je vous ai dit, j'espère vous reprendre en vous disant qu'à un moment je vais terminer le roman de Mulan parce que j'ai envie de savoir la fin, de découvrir ce qui va se passer. J'ai mon cochon d'Inde qui est en train de me fixer, c'est assez perturbant, je vais essayer de l'attraper. Alors en premier je vous présente Tuk Tuk, est-ce qu'on voit ta tête ? Voilà, et on entend Marty derrière. Et voilà le petit Marty. Il fait un bordel monstre tous les matins qui me réveille pour que je le nourrisse comme si je les nourrissais qu'une fois par semaine quoi. Et parfois vous devez les entendre en vidéo mais souvent je dois couper parce qu'ils se mettent à brailler ou alors le chien se met à pousser la cage avec son nez donc ça fait un bazar pas possible. Mais je dois souvent attendre que ça se calme et puis reprendre ma vidéo donc c'est assez drôle. Là je vous les montre comme ça vous voyez les petits monstres. Mais voilà, ils sont juste à côté de ma bibliothèque, c'est pour ça à chaque fois que je filme, je pousse la cage parce que c'est quand même pas très joli. Je vais essayer de vous la montrer un peu. Voilà, elle est juste là. Donc ça fait pas très joli quand je filme tout simplement, donc je la décale. Mais voilà,
c'est tout. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Et puis, je ne pense pas vous reprendre d'ici ce soir. Peut-être vous faire des petits plans, mais pas vous reprendre comme ça à parler. Et du coup, bah, je vous reprends demain. Fire can burn in my eyes if without your smile. Salut, j'espère que vous ça va toujours. Je vous prends aujourd'hui, on est jeudi et il est à peu près 3-4 heures de l'après-midi. Je ne vous ai pas pris hier puisque voilà, j'ai fait plusieurs petits trucs et puis j'ai essayé de vous faire quelques petits plans quand même, mais je vous ai pas pris comme ça à vous parler. Et ce matin, je sais pas si on voit trop avec la luminosité, je verrai ça au montage, mais on était au cinéma donc j'ai pas pu vous prendre ce matin. Et là je suis rentrée il y a pas trop longtemps. Donc je vous disais avant-hier que j'aurais aimé vous retrouver en vous disant que j'ai terminé ce livre. Et effectivement je l'ai terminé, donc pas le soir même mais le matin. Il me restait 20 ou 30 pages je crois encore à lire le matin. Donc c'était vraiment histoire de dire, enfin pour le finir quoi. Et c'était vraiment une très belle réécriture pour moi. Donc comme je vous ai dit, c'est au départ surtout ça va être assez dense à rentrer dedans puisqu'on va avoir plein de détails, plein de choses qui vont faire que en tout l'écriture va quand même être fluide mais dense. Donc on va avoir besoin d'un petit temps pour s'adapter, mais après ça va nickel. Je regarde ici pour essayer de vous dire un maximum de choses parce que comme vous l'avez vu juste avant, j'ai écrit mon avis sur le livre. Donc voilà. De toute façon je vous le présenterai en avis lecture, mais il n'empêche que je vous en parle un petit peu ici puisque c'est le livre qui a suivi un petit peu toute la semaine. Ensuite j'ai beaucoup aimé le fait qu'on suive deux femmes, donc la princesse Turando et Mulan, qui sont deux femmes, par exemple Mulan qui cache sa féminité pour pouvoir servir l'Empire. L'empereur, l'empire, oui, voilà, ça doit être ça. Plein de choses sur les femmes qui n'ont pas les mêmes droits et les mêmes devoirs tout simplement que les hommes, et démontrer, enfin que ces femmes-là veulent démontrer un petit peu tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé déjà la place et le rôle qu'ont ces femmes, le fait qu'elles soient indépendantes mais qu'elles ne puissent pas s'émanciper au vu de leur situation. On voit vraiment que ça part des histoires de base. Alors pour ce qui est de la princesse Turando, je pourrais pas vous dire puisque je connais pas l'histoire de base, il me semble que c'est une pièce de théâtre, mais pour ce qui est de Mulan, on reconnaît quand même beaucoup de choses. Et par exemple, rien qu'avec, au niveau déjà des actions, et ensuite aussi Mushu. Donc comme je vous l'ai dit, on ne le retrouve pas sous le nom de Mushu, mais Xiao ou quelque chose comme ça. Et puis c'est le dragon qui est là, donc vous voyez qu'il n'a pas la même apparence physique non plus que Mushu, mais on le retrouve quand même, puisqu'on voit que c'est le protecteur et le guide de Mulan, qu'il est dans son esprit, qu'il est avec elle. Et il a aussi ce caractère qu'il garde et qui caractérise bien Mushu. Et puis voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus, à part que pour moi c'était vraiment une bonne réécriture, que il m'a fallu un petit temps pour me mettre dedans, mais une fois que j'étais dedans, pour le coup on a des révélations, mais jusqu'à la dernière ligne, vraiment jusqu'à la dernière ligne, on se dit mais c'est pas vrai quoi. Et puis après on se dit ah mais si d'accord, ok je comprends, enfin bon. Du coup j'ai beaucoup aimé, et puis mais encore une fois la couverture est trop belle, donc voilà. Donc si vous cherchez une réécriture de Mulan, il y a le Twisted Tale chez Hachette Heroes, mais il y a aussi lui maintenant que je peux vous parler en tant que réécriture de Mulan et de l'autre conte mais que je ne connais pas. Donc en tout cas voilà, ça c'était une très bonne lecture, donc je l'ai terminé. Et ensuite j'ai commencé, alors ça va être un livre moins gai, mais un livre qui est très intéressant quand même. Alors moi la couverture ne me plaît pas du tout, voilà, mais en fait c'est un livre d'enquête et de témoignages que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Et je l'ai pris tout simplement parce qu'il y avait Le Cri de la Mouette de Emmanuel Laborie. C'est un livre qu'avait parlé en cours de philo l'année dernière au lycée. Et on en a aussi parlé à la formation que je suis actuellement. Donc je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais le prendre parce que de base je voulais l'acheter. Et puis là je l'ai vu dans une boîte à livres, je me suis dit, même si le livre est pas hyper beau, qu'il est un petit peu jauni, tout ça, je vais juste le garder pour lire. Alors là ce n'est pas mon marque-page, mais en fait c'est du début jusqu'au post-it, c'est le livre du Cri de la Mouette, donc il fait 130 pages. Et moi pour vous dire, j'ai commencé, j'ai lu un chapitre même pas, et voilà où j'en suis. Mon marque-page en fait il est là.
Donc vous voyez que j'ai vraiment quasiment rien lu pour l'instant. Je sais pas si je vais le lire tout d'un coup ou si je vais alterner avec d'autres lectures, puisque là on est vraiment sur un témoignage d'une personne en fait qui est sourde depuis la naissance et donc qui va s'exprimer, qui va voilà, donner un témoignage sur cette situation. Comment est-ce qu'elle, elle perçoit un peu la communication des gens qui peuvent parler, etc. Et pourquoi est-ce qu'elle, elle serait pas normale alors que pour elle, le langage qu'elle parle, la langue des signes, c'est quelque chose qui est normal pour elle. Enfin voilà, tout ça, la vision des autres, le regard que les autres ont pu lui porter. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ce témoignage, il doit être très intéressant à lire, ça je n'en doute pas. Mais est-ce que je vais le lire en un coup, ça je sais pas, il fait pas non plus énormément de pages, mais voilà. Celui-ci, la vie arrivera probablement samedi, et comme ça dimanche je pourrai publier mes 10 coups de cœur de l'année 2021 sur Instagram. C'est toute une organisation les posts, vraiment j'écris tout sur mon agenda parce que sinon je me dis mais il me manque quoi encore à publier, etc. Parce que voilà, quand j'enchaîne un petit peu les lectures de manga, romans, j'ai peur d'en oublier, donc là au moins ça me permet de savoir que tout est fait. Donc voilà pour ce qui est de ce vlog, j'espère qu'il n'aura pas été trop long, j'ai essayé de vous parler, de vous montrer d'autres choses aussi qui concernent la lecture mais pas que, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Comme je vous dis que vous ne l'aurez pas trouvé trop long parce que je sais pas du tout combien de temps est-ce qu'il va faire. En tout cas, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, mais vu que quand la vidéo sera publiée, on sera le 26, ce sera déjà passé, donc en tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. J'espère que ce vlog et cette idée que j'ai eue de faire un petit vlog sur toute la semaine de Noël vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez passé un bon moment, et puis en tout cas moi j'ai bien aimé prendre la caméra, comme ça vous filmez des petites parties, etc. Et en tout cas je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!